Bonjour à chacun. Ce matin, je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer. Non pas que j'ai eu une panne de lit, mais j'étais en retard, malgré tout. Heureux d'être avec vous ce matin pour célébrer le Seigneur. Et puis, oui, on ne peut pas faire autrement que de choisir le texte d'aujourd'hui. Est-ce qu'il s'affiche? Voilà. Jésus entre dans Jérusalem. Question que je posais à Anne-Marie pendant la semaine. C'est dimanche des Rameaux. Est-ce que je prêche sur l'entrée de Jésus à Jérusalem ou sur un autre texte? Et Anne-Marie, qui est très liturgique, m'a dit « Bien sûr, tu ne peux pas faire autrement que de parler de Jésus qui entre dans Jérusalem. » Mais tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde sait l'histoire. Bon, alors, je ne vais faire qu'une seule chose, c'est vous la redire à ma façon. Une première lecture que je ferai dans Marc 11, quand c'est Jésus et les disciples, approchent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivent vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Il leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» dites-lui « Le Seigneur en a besoin, mais il le renverra ici sans tarder. » Ils partirent et trouvèrent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils posèrent leurs vêtements sur l'animal, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Un texte que nous connaissons, l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Pourtant, il y a des choses quand même qui, moi, me posent problème. Et que je trouve qui ne vont pas de soi. Il faudrait quand même qu'on s'étonne
Alors, je vous emmène avec moi, et peut-être allons-nous découvrir ce que moi, je dis être étonnant. Alors qu'il s'approche de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples en leur disant: tout d'abord, une situation géographique. Situation géographique qui est multiple. Il n'y a pas tellement longtemps, je vous parlais de Luc qui nous dit que Jésus est entre la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village, on ne sait pas lequel. Alors ici, ce n'est pas le cas. Là, vous êtes au clair sur le fait qu'il entre dans un village entre Bethphagée, Béthanie, sur le mont des Oliviers. En fait, le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Donc il est tout proche de Jérusalem. Jésus arrive là où il a décidé, résolu, souvenez-vous, il durcit sa face, il avait pris la résolution d'aller à Jérusalem. Il est à Jérusalem. Malgré le fait qu'il sait très bien ce qu'il va vivre. Car par 3 fois, il a déjà dans l'évangile de Marc dit qu'il allait être crucifié. Une situation géographique, Bethphagée, c'est pas très loin de Béthanie, la maison des figues. Tout de suite après, vous aurez le récit du figuier qui ne portait pas de fruits et que Jésus maudit. Bethphagée, Béthanie, la maison de la miséricorde, de la grâce, de la pauvreté. On a parlé tout à l'heure, dans l'introduction à la scène, de Béthanie, là où Jésus reçoit l'onction. On est sur le flanc du mont des Oliviers. Donc, on est proche de Jérusalem. Allez, dit Jésus, au village qui est devant vous. Sitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Allez à Somzeï, dans le fond de la cour, vous y trouverez une voiture, Citroën C3. Prenez-la et amenez-la moi. Ouf. D'abord, il faut savoir qu'il y a un ânon. Il n'était pas dans le village.
Et quelque part, nous pouvons nous dire, tiens, ça c'est le début des choses que Jésus va annoncer, qui sont en train de se réaliser. Non seulement Jésus a la préscience par rapport à l'annon, mais il aura la préscience par rapport à tout, y compris par rapport à l'accueil qu'il va recevoir à Jérusalem. On ne le trompe pas. Mais Jésus va poser un geste prophétique. Un ânon. Une bête petite, fragile, il aurait pu choisir autre chose, notamment une papa mobile, avec un blindage tout autour. Ça aurait pu être un cheval de guerre, ou un animal beaucoup plus haut, tel que le chameau. Un ânon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ânon. C'est tout petit. Et on peut même se poser la question, comment a-t-il pu circuler sur cet animal? Car c'est tout petit, il n'y a personne qui est monté dessus, c'est pas très docile. Déjà qu'un âne n'est pas très docile, ben alors un ânon, ça ne doit pas être très docile. Alors pourquoi avoir choisi cet animal-là? En fait, quand je disais que c'était un acte prophétique, cet ânon va porter celui que je nomme le roi Messie. C'est la réalisation d'une prophétie que vous connaissez. Zacharie chapitre 9, verset 9, nous dit ceci: « Sois transporté d'allégresse, Sion la belle, lance les acclamations. Jérusalem la belle, il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Alors, bien souvent, nous nous posons la question à savoir, c'est quoi un roi dans l'Ancien Testament? Tout à l'heure, nous avons chanté « Victoire au Seigneur de la vie ». Oyez, moi ce chant me rappelle une histoire vécue. Ça remonte à des lustres. Nous redescendions d'Irlande du Nord. Nous avions pris l'autoroute de Scotchcona vers Londres. Et j'avais demandé à ma belle-fille, qui n'était pas encore ma belle-fille, elle était seulement la fiancée de Pascal, puisqu'on est allé au mariage de Philippe et de Linda en Irlande du Nord. Et je lui avais dit, tiens, apprends-nous un peu à chanter Victoire au Seigneur de la vie.
Alors, vous savez que moi, j'ai une voix qui déraille. Hein, bon, bref, moi et le chant, nous ne sommes pas toujours très d'accord. Mais elle nous a réappris ce chant, que nous, on avait déjà chanté, je me souviens, à une... c'est des souvenirs de vieux, hein, évangile, la croisade pour l'évangile à l'hôtel de ville de Charleroi, avec, à l'époque, le prédicateur, c'était Philippe Hubilon, mais celui qui nous avait fait chanter le chant, c'était Étienne Braque, qui l'avait fait chanter, rechanter. On se demandait, nous, les évangéliques, comment ça c'était possible de chanter 2 fois le même chant, hein. Oh. Et pourtant, bref, il l'avait fait chanter plusieurs fois. Et donc, on a réappris ce chant. Et puis, en fait, à un moment donné, j'ai allumé pas la TV, la radio, en me disant, mais on approche de Londres, on devrait peut-être capter la RTBF. Et effectivement, on capte la RTBF, c'est le temps du journal parlé, c'est l'annonce du décès du roi Baudouin. Oh, moi j'ai fait toujours le rapport, hein, entre victoire au Seigneur de la vie et l'annonce du décès du roi Baudouin. Pour nous, un roi, dans notre pensée, bon, nous ne pensons pas tous la même chose du roi. Certains disent c'est inutile, d'autres disent on se déplace pour le voir. Mais un roi, dans l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est qui, le roi? Est-ce que c'est un poste honorifique? Non, pas du tout. Car, en fait, le roi n'est jamais que celui qui représente le Seigneur, Dieu, sur la terre, qui doit et qui a la responsabilité de la gestion et du bien-être du peuple d'Israël. C'est son devoir. C'est pour cela qu'il est là. Le sacrificateur, c'est pour la louange. Le roi, c'est pour la gestion du bien-être et de ce que le peuple va vivre. Donc ce n'est pas étonnant que, quelque part, il y ait un problème dans notre façon de comprendre l'arrivée de Jésus. Pourquoi? Et c'est le roi. C'est pas celui qui va prendre le pouvoir, n'est-ce pas? C'est celui qui vient au nom de Dieu et qui vient pour rétablir l'ordre et la liberté dans ce pays d'Israël au nom de Dieu. C'est sa mission. C'est ce qui est annoncé par Zacharie. Mais l'histoire de l'âne est une histoire qui s'est passée. Si vous relisez dans le premier livre des rois, au chapitre 1, les versets 33-40, on ne va pas les lire là maintenant, mais en fait, il y a une succession qui est en train de se faire entre David, qui passe le pouvoir à Salomon, et qui dit « Il faudra qu'il monte sur ma mule ». Et quand il montera sur ma mule et qu'il entrera à Jérusalem, on criera « Vive le roi Salomon ». Donc il y a un passé. Il y a une histoire que l'on connaît, que nous ne connaissons pas forcément. Si quelqu'un dit,
Pourquoi faites-vous cela? Vous vous rendez compte, Jean-Marie Thomas qui sort dans sa cour et qui dit eh, « Oh, c'est ma voiture, là, hein, vous y touchez pas. Hein. » Pourquoi faites-vous cela? Vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. Il le renverra ici tout de suite. » Posez-vous des questions par rapport à vous avez une chose que l'on vient vous emprunter sans même vous le demander. Hein. Vous vous apercevez simplement que c'est emprunté, quoi. Donc vous avez toute réaction. Et quand on vous dira « le Seigneur en a besoin », comment est-ce que vous allez répondre? Comment est-ce que vous allez répondre? Alors moi, je voudrais juste attirer notre attention sur deux choses, me semble-t-il, à retenir. La première des choses, c'est que il n'est pas question d'une Rolls-Royce. Il est question d'un anon. Cela nous a été dit en Zacharie, c'est une question de pauvreté. Mais c'est aussi une question de dépendance. Jésus qui va être acclamé n'a même pas un anon. Vous allez me dire, oui, mais il n'a pas non plus un oreiller, parce qu'il l'a dit. Mais il n'a pas un anon. Nous sommes dans la semaine qui précède sa crucifixion. Où va-t-il fêter la fête de Pâques avec ses disciples? Il n'a pas non plus une chambre haute pour le repas. Il devra aussi l'emprunter. Ce que l'Écriture nous dit, c'est que en Jésus, il y a une pauvreté radicale. Et moi, j'aime bien radical, parce que quelque part, la radicalité, c'est de l'ordre de la conversion. Changer radicalement de mentalité. C'est une dépendance radicale. Jésus dépend de la personne qui va lui prêter l'anneau, de l'hôtelier qui va lui prêter la chambre. Mais par rapport à cela, je voudrais souligner aussi, c'est une obéissance radicale. Une obéissance radicale par rapport à qui? Par rapport au Père. Mon pain, c'est faire ta volonté. Ça, c'est la première des choses que il me semble que l'on peut dégager de ce texte. Et lorsque l'Écriture nous dit « le Seigneur en a besoin », je voudrais simplement qu'on se pose la question. Si on vous disait cela, vous diriez « quel Seigneur ?» Alors on va le désigner, ce Seigneur. En fait, compte, ceux qui vont désigner qui est le Seigneur qui en a besoin, c'est tout simplement le verset 9, la foule. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En fait, la deuxième chose qui m'interpelle, c'est l'autorité que l'on
consent de donner à Jésus et le respect par rapport à ce qu'il dit. Et en fait, il faut que nous comprenions aussi qu'il est question de Dieu lui-même. Quand on dit « le Seigneur en a besoin », pour nous, dire « Dieu en a besoin », on est presque habitué. Et on pourrait s'habituer à cela. Mais un juif, replaçons-nous dans le cadre. Pas vrai. Dire que c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, arrive à Jérusalem, c'est pas du tout gagné d'avance. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. C'est ça la révolution. Hein. C'est ça, cette révolution. C'est celui qui est assis sur un ânon. Comment est-ce que vous imaginez Dieu? Son trône de gloire. Et là, on est tout simplement sur un ânon. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, il le renverra ici tout de suite. » Il y a une promesse de restitution. Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près de la porte, dans la rue, comme il l'avait dit. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils s'étonnent quand même, hein? Ils leur répondirent comme Jésus l'avait dit. Et, comme Jésus l'avait dit, on le laisse aller. Tout se passe comme Jésus l'avait annoncé. Ce qui veut dire, et qui nous met à plus à l'oreille, nous qui allons cette semaine relire jour après jour les étapes de la passion du Christ jusqu'à vendredi et jusqu'à dimanche, tout ce qu'il a dit, tout va se passer comme il l'a prévu. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils lancent leurs vêtements. Il s'assit dessus, alors, et sur les vêtements, et sur l'ânon. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Et là, de nouveau, on peut être surpris. Pas d'asphalte, mais des manteaux sur lesquels on marche. La prophétie du roi Messie ne s'arrête pas là où nous l'avons arrêtée, simplement à cette lecture de Zacharie 9, 9. Il y a Zacharie 9, 10, qui continue ce qui a été annoncé par le prophète. Il parlera pour la paix des nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre. Il parlera de paix. Celui que l'on accueille à Jérusalem.
en fait, on attend un guerrier, quelqu'un qui va bouter l'adversaire, l'occupant, dehors. Cet occupant qui a déjà manifesté que, en fait compte, ce qu'il voulait, c'était tout simplement la paix. La Pax Romana, c'est l'arrêt des guerres. Mais comment? Par les armes. Et en fait, Jésus ne va pas, lui, annoncer la paix par la force. Mais en fait, sa paix, ça sera de l'ordre du shalom de Dieu. Shalom, souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit, vient d'un verbe shalom, remettre ensemble. Ce qui est séparé, s'en faire un. C'est ça, le shalom de Dieu, c'est pas seulement le fait de l'arrêt des canons, c'est le fait de la réconciliation et de faire en sorte que les choses soient à nouveau réconciliées. Et l'épître aux l'épître aux Éphésiens dira: des deux, il n'en a fait qu'un. C'est tout le message que nous devrons redécouvrir à nouveau, tout à nouveau, nous réapproprier cette semaine en marchant vers la croix et vers la résurrection. Mais en fait compte, nous voyons une chose, c'est que Dieu n'agit pas comme les hommes agissent. Et c'est dans la fragilité de ce Messie que Dieu se manifeste. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Une belle prédication que nous retrouvons dans le psaume 118, les versets 25 et 26, lorsque l'Écriture nous dit « S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. S'il te plaît, Seigneur, accorde la victoire. » Accorde le salut, en hébreu c'est Hoshiana, ce qui a une petite dérive avec l'araméen qui devient Hosanna. Accorde-nous le salut. Lorsque nous chantons Hosanna, nous devrions nous souvenir non pas que lui dire qu'il nous accorde le salut, mais que nous nous réjouissons du salut qu'il nous a accordé. Car moi j'ai la certitude que ce salut, il est accordé, il m'est accordé. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Et là encore, bien souvent, nous lisons ce texte et on lit ce texte en se disant, ben, oui, ben c'est normal, on connaît ce verset. On connaît ce verset. La seule chose qui est étonnante dans ce verset, qui est-ce qui utilisait le psaume 118 pour dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Eh bien, c'était les prêtres.
lorsque la foule des pèlerins entrait dans le temple de Jérusalem pour les grandes fêtes. Et là, c'est la foule qui n'est pas dans le temple, mais qui accueille Jésus. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mais c'était assez étonnant. Hein, c'est pour ça que, en fait, compte, il y en a qui disent « Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens ?» C'est pour cela qu'il faut que nous soyons attentifs. C'est une figure, donc, liturgique qui accueille les pèlerins qui arrivent au temple de Jérusalem. Ici, c'est la foule qui le dit. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les hauts, dans les lieux très hauts. Ils attendent un roi guerrier. Ils attendent ce Messie. Le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction, hein, celui qui vient au nom du Seigneur et qui a reçu l'onction pour rétablir Israël dans ses frontières. Tout le monde crie « Béni soit le Seigneur ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et, en fait, si nous relisons et si nous avons le temps de prendre le temps de la réflexion, de la méditation, au vendredi saint, ce sont les mêmes qui vont crier « Crucifie ». Et cela me fait toujours dire, et me fait dire à moi-même, que les mouvements émotionnels sont des mouvements versatiles. Ça change en fonction du contexte. On peut dire une chose un jour et le lendemain autre chose. Et je suis de ceux-là. Car en fait, compte, je ne suis pas différent que le peuple d'Israël. Et quand je vois l'opiniâtreté de Jésus qui est résolu et qui va jusqu'au bout, je dis, Seigneur, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi que dans la foi ne soit pas une foi chancelante. Qu'elle ne change pas en fonction des temps, mais en fonction simplement du don que tu as fait. Je reste là. Tout à l'heure, nous avons chanté les clairs matins et les ombres du soir. Et tout cela me parle au travers de ce que j'ai vécu ces derniers mois, où les ombres du soir, c'était le temps où l'angoisse remontait à la surface. C'était le temps où, de nouveau, j'étais affligé. Mais c'était le temps où je proclamais et reproclamais la victoire de Jésus sur les ténèbres et sur les temps de difficulté. Et je termine par ce verset qui est quand même quelque chose d'assez étonnant. Il entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, comme il était déjà très tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Est-ce que vous imaginez simplement le temple au temps de Jésus?
On n'est pas au premier temple, hein. On n'est plus au deuxième temple, on est au temple c'est toujours le deuxième temple, mais il a été agrandi, il a été modifié. Il est 5 fois plus grand que l'acropole d'Athènes, ce temple. Il est absolument imposant. Et Jésus entre, il fait le tour et il en ressort. Comme si, en fin de compte, rien ne l'avait intéressé. Flavius Joseph, qui est donc un historien qui a raconté la guerre des Juifs, Flavius Joseph écrit un passage où il dit « Les pèlerins qui montent à Jérusalem, avant de voir la ville, le pèlerin, est ébloui par le soleil qui réfléchit sur les feuilles d'or qui recouvrent la partie supérieure du temple. » Le pèlerin, oui, il est impressionné. Jésus n'est pas impressionné. Alors, je voudrais simplement terminer par là. Lorsque nous faisons une réflexion sur qu'est-ce que le roi Messie, est-ce que nous avons plutôt tendance, à ceux qui jouent aux échecs, de considérer ce roi qui est vainqueur, qui devrait être vainqueur? La réalité, elle est tout autre. Ce roi Messie, ça sera la croix et la couronne d'épines. Bien différent. Jésus est celui qui nous continue toujours à nous bouleverser, à nous étonner, à bouleverser nos évidences. Et je me rappelle de ce texte de Henri Blocher, qu'il avait écrit en 2012, donc ça fait 11 ans de cela. Il avait fait tout un article sur le fait de les succès qui ne le sont pas et les échecs qui ne le sont pas. Et Blocher faisait le rapport avec les rameaux, en disant, nous pensons, et la foule à Jérusalem pensait tout simplement que c'était un échec. Mais voilà les échecs. Il faut les reconsidérer toujours à la mesure de Dieu. Par contre, nous croyons parfois à des réussites, et ces réussites ne sont pas à la gloire de Dieu, et ce qu'il en reste, c'est rien. Dans notre vie, dans nos ministères même, à certains moments, nous pouvons nous dire, mais j'ai réussi. Et en fait, compte, cela n'est pas de l'ordre de la volonté de Dieu, et cette réussite ne poursuivra pas. Mais trop souvent, nous avons l'impression aussi que dans nos vies, nous accumulons des échecs. Si nos vies sont conformes à la volonté de Dieu, alors c'est ce que nous considérons être un échec aujourd'hui
deviendra une victoire. Demain, sous le soleil, sous l'éclairage du Seigneur. Je vous invite à réfléchir à cela. Et que toute cette semaine, nous puissions réfléchir au paradoxe de la mort et de la résurrection du Seigneur. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse pendant cette réflexion. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te bénissons de ce que, Seigneur, c'est toi qui tiens nos vies entre les mains. C'est toi qui les inscris dans ton projet. Et merci de ce que nous pouvons compter sur toi pour les conduire à bonne fin. Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous les vraies valeurs, celles du royaume. Enseigne-nous les valeurs qui étaient celles de Jésus. Enseigne-nous, Seigneur, à discerner les temps. Enseigne-nous à te prier avec ferveur, afin que ce qui est essentiel dans notre vie, notre foi en toi, cette foi grandisse. La prière des disciples, Seigneur, nous osons aujourd'hui te dire, tu vois notre fragilité, tu vois nos sentiments, tu vois nos émotions, tu vois comment nous pouvons être aujourd'hui au pinacle et demain. Non, Seigneur, nous ne voulons pas. Et nous désirons vraiment être apaisés et que toi, tu nous conduises là où tu veux nous conduire et que nous puissions avoir et cette vie de victoire et entrer dans ta victoire sur la mort. Père, merci de ce que tu nous rappelles encore aujourd'hui, que tu es le Seigneur de la vie et que tu es celui qui a vaincu l'homme fort. Béni sois-tu notre Dieu. Enseigne-nous, Seigneur. Viens rechercher ceux et celles qui sont sur le bord de la route. Viens rechercher ceux et celles qui, quelque part, attendent ton passage parce qu'ils sont incapables de faire le chemin vers toi. Seigneur, viens et parle-leur. Fortifie-les. Seigneur, comme tu nous fortifies en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit.